Bon, ben, c'est aujourd'hui que ça commence. Hier, j'ai fait une petite annonce comme quoi je ferais des Facebook Live à tous les jours. Jusqu'à quelle date, je ne sais pas. Donc, comme j'expliquais hier, c'est pour partager avec vous autres des outils, des stratégies pour nous aider à passer au travers ces moments difficiles qu'on vit présentement. On va parler de paquets de choses durant ces Facebook Live-là. On va parler de peur, on va parler de croyances limitatives, on va parler de physiologie, de focus, on va parler d'opportunités, on va parler de faith, de croire que tout va bien aller. On va parler d'un paquet de sujets différents. Je vais peut-être avoir des invités même qui vont venir se joindre à moi pour venir partager des choses. Donc, ça va vraiment être le fun. Je vous donne rendez-vous à tous les jours, 14h. Je vais être là même le samedi puis le dimanche. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, gênez-vous pas, écrivez-moi. Déjà hier, ceux qui veulent, ils peuvent écrire ici directement des questions. Je peux vous les voir en temps réel. Et également aussi en privé. Hier, il y a déjà du monde qui m'ont écrit en privé, qui avait des questions plus particulières. Je vais me donner un grand plaisir à répondre à toutes ces questions-là à tout le monde. Donc, si vous avez des questions particulières ou si vous avez des commentaires à faire, ça va me faire plaisir d'y répondre dès que je peux. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vous parler? Je veux vous parler d'émotions. Parce que veux pas, là, avec ce qui se passe en ce moment, on vit beaucoup d'émotions, tout le monde. Et faut faire face à nos émotions. Puis vous savez, on est des êtres d'émotions. On est des êtres d'émotions. À tous les jours, on fait des actions pour essayer de se sentir mieux, pour essayer de se sentir dans une bonne émotion. Et là, maintenant, on vit des choses qui nous amènent à vivre des émotions difficiles. Et c'est très important de porter attention à comment on se sent pour être capable de maîtriser nos émotions, pour être capable d'intervenir envers nos émotions, puis être mieux dans la situation dans laquelle on est. Il y a des gens qui me disent, surtout j'ai des gens en Europe, ils me disent toujours, mais là, maîtriser nos émotions, on ne peut pas faire ça, ça ne se maîtrise pas des émotions, il faut les accueillir. Oui. Moi, je ne vous dis pas de ne pas accueillir vos émotions, je ne dis pas de ne pas faire face à vos émotions, je vous dis de ne pas être les victimes de vos émotions. Parce que souvent, les gens se laissent devenir une victime de leurs émotions, mais ils ne devraient pas, parce qu'on est capable d'interagir, d'agir pour changer nos émotions. C'est ça que je vais vouloir vous expliquer. Aujourd'hui, on va parler un peu en général de tout ça, et à partir de demain, on va s'attaquer vraiment à des choses plus particulières que je vais vous expliquer vers la fin du vidéo. Donc, étant donné qu'on est des êtres d'émotions, c'est très important d'apprendre à maîtriser nos émotions pour être capable d'avoir une meilleure qualité de vie, parce que notre qualité de vie dépend du sens qu'on donne aux événements qui nous arrivent, et le sens qu'on donne aux événements qui nous arrivent vient qu'à créer les émotions dans lesquelles on vit. Donc, présentement, quand on vit dans des mauvaises émotions, c'est parce qu'on laisse trop d'espace pour certaines choses et on ne relative pas les choses. Donc, la capacité qu'on peut avoir de maîtriser nos émotions va augmenter notre qualité de vie. Donc, c'est hyper important d'apprendre à maîtriser nos émotions, de faire face à nos émotions, puis de comprendre comment tout ça fonctionne pour être capable d'avoir une meilleure qualité de vie et de ne pas se laisser victimiser, j'ai de la misère à le dire, par ces émotions-là qui viennent nous attaquer de tous bords. Et c'est notre choix. On a toujours le choix dans notre vie de donner un sens positif ou négatif à ce qui nous arrive. Il faut toujours essayer de voir le côté positif des choses. Est-ce que le verre est à moitié plein, est à moitié vide? Tout ça, ça dépend tout le temps de notre choix. Et c'est notre choix également de décider comment on se sent. On n'est pas obligé de devenir des victimes de ce qui se passe aujourd'hui et de vivre dans la peur et de se laisser attaquer sur ça. Je vais faire une petite parenthèse par rapport à la peur. C'est sûr que c'est normal présentement que certaines personnes aient peur. Premièrement, j'en parle souvent, puis quand je fais mes conférences avec la marche sur le feu, ou toutes mes conférences où je fais faire un paquet de trucs aux gens, et j'amène les gens à faire face à leur peur, à dépasser leur peur, parce que souvent, la meilleure version de soi-même est directement en arrière de nos plus grandes peurs. Et là, présentement, les peurs qu'on a sont très, très, très OK. Parce que souvent, les gens ont peur, puis ils ont même inventé des nouveaux mots qui s'appellent le stress, parce que c'est plus sexy que dire peur. Et souvent, les gens se servent de la peur comme excuse pour s'empêcher de faire un paquet de trucs. Par contre, il ne faut pas oublier qu'une chose, c'est que l'émotion de la peur est quelque chose qui est inné en nous dans notre cerveau depuis des millions d'années et est là pour nous servir, pour sauver notre vie. Et souvent dans les conférences, je dis au monde, qui ici a passé proche de la mort dernièrement? Personne. Pourquoi vous avez peur de faire des choses? Quand la peur, c'est de la fear, c'est des false evidence appearing real, des fausses évidences qui nous apparaissent réelles, qui nous empêchent de faire des choses. Par contre, aujourd'hui, c'est normal d'avoir peur parce qu'il y a vraiment quelque chose de dangereux qui peut créer la mort. Donc, il faut y faire face,
mais il faut aussi décider comment on va y faire face, puis quelle émotion on va vivre avec ça. Donc, c'est normal d'avoir peur. Par contre, comment on fait pour traverser cette peur-là, pour aller un peu plus loin, mais on va en parler complètement dans un prochain Facebook Live. Mais je voulais juste vous dire, c'est correct d'avoir peur. Puis c'est dans des situations qu'on est là, c'est exactement ce que le cerveau doit faire pour nous mettre en mode protection. Donc, écoutez votre cerveau, écoutez votre instinct. Faites ce que vous croyez vraiment être correct de faire. Écoutez le gouvernement, bien sûr. Il faut juste se protéger pour être sûr d'être correct, mais il ne faut pas freaker out par rapport à ce qui se passe parce que on va nourrir la peur, on va nourrir les victimes là-dedans et c'est nous qui vont en subir les conséquences. Donc, aussi, l'affaire qui est super importante de comprendre, c'est que le temps, c'est de l'émotion. Vous avez tous déjà vécu un moment qui a été très court, mais qui vous a paru très, très long. Ou vous avez déjà vécu un moment très long qui vous a paru très court, ce qui est vraiment cool. Quand on vit des moments très, très longs et qui nous paraissent courts, c'est parce qu'on vit des beaux moments. Quand on vit des moments très courts qui nous paraissent très, très longs, c'est parce que c'est des très mauvais moments qu'on passe. Et donc, c'est des émotions négatives, ça fait qu'on sent le temps, il nous semble plus long. Donc, nos émotions, ça vient qu'à nous faire sentir le temps d'une façon différente. Donc, en ce moment, on a le choix de décider comment on va vivre le temps qu'on a à vivre en cabané chacun de notre côté. On peut y donner un sens positif, négatif. On peut prendre le temps de se déposer, de prendre le temps de se regarder, de prendre le temps de passer du bon moment avec les gens alentour de nous, prendre le temps de s'occuper des gens alentour de nous, s'occuper de nos parents, des appeler, s'occuper de tout le monde est sûr, de se remettre en forme, de bien manger, d'avoir des bonnes habitudes de vie. C'est super important dans des moments comme ça. Donc, soyez conscients que des fois, quand ça paraît très, très long, ça dépend toujours de quelle émotion vous allez y mettre. Donc, si on apprend à maîtriser nos émotions, ce que je vais vous apprendre au cours des prochains Facebook Live, quand on apprend à maîtriser nos émotions, on est capable de mieux gérer notre temps en même temps et la longueur que tout ça va nous paraître. Donc, faites bien attention à tout ça. Puis, il faut apprendre à entraîner notre subconscient puis notre cerveau à se sentir bien. C'est en maîtrisant nos émotions qu'on est capable de se sentir mieux, puis plus souvent on se sent bien, mieux on est. Quand on est dans un bon état d'esprit, on prend des meilleures décisions. Le temps passe moins vite, le temps est plus agréable à passer. Donc, c'est important de s'habituer à être dans des émotions positives pour être capable de faire face à l'adversité dans laquelle on doit faire face présentement. Et quand on est dans un bon état d'esprit, bien sûr, on prend des meilleures décisions, comme je disais, on est plus agréable à vivre. Ça, c'est important, parce que l'on doit vivre plus ensemble, en communauté. Dans les familles, quand on est dans nos maisons, on est beaucoup plus rapprochés avec nos enfants et tout ça. Donc, faites attention, puis allez travailler sur vos émotions, puis soyez dans un meilleur état d'esprit. Vous connaissez tous des gens qui sont dans un bon état d'esprit tout le temps. Des fois, ils nous fatiguent même, mais c'est eux autres qui ont raison, parce qu'on a le droit d'être toujours dans un bon état d'esprit, malgré les situations difficiles qu'on vit. Il faut rester dans un bon état d'esprit, parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Puis quand on est dans un bon état d'esprit, on dégage de la biochimie différente dans notre corps qui fait qu'on va mieux se protéger. Notre système va mieux nous protéger contre n'importe quelle attaque. Fait que vous devez être dans un mindset positif, dans un mindset qui va vous amener vers quelque chose de positif. Donc, quand on est dans un bon état d'esprit, on a des meilleures capacités à faire face aux épreuves et aux événements qui arrivent dans notre vie. Donc, c'est pour ça que c'est super important. Donc, comment on fait maintenant pour faire face à nos émotions, puis surtout maîtriser nos émotions? Je vais faire ça simple. Je vais faire un résumé aujourd'hui. Puis à chaque jour, on va continuer. Vous allez voir, je ne vous ferai pas des Facebook Live qui vont durer très longtemps. Je veux juste vous en donner à chaque jour un petit peu. Puis on va développer ensemble, puis on va grandir ensemble là-dedans. Et ça va vraiment être cool. Donc, comment on fait pour maîtriser nos émotions? Tout se passe par le triangle émotionnel. C'est nous-mêmes qui créons nos émotions. Souvent, les gens disent qu'ils subissent les émotions. On ne subit pas les émotions. Nous créons nous-mêmes les émotions que nous vivons par rapport à comment on réagit aux événements qui nous arrivent. Donc, si nous créons nos émotions d'une façon très, très simple, il y a 3 éléments qui viennent former nos émotions. C'est le focus, le langage et la physiologie dans laquelle on est. C'est le pattern de ces 3 éléments-là qui vient créer l'émotion puis l'état d'esprit dans lequel on est. Et ça, j'appelle ça mon triangle émotionnel. Ceux qui me connaissent l'ont déjà vu régulièrement et je vous le montre ici.
Donc, le triangle émotionnel, c'est ça. C'est toujours le focus, le langage et la physiologie dans lequel on est qui crée comment on se sent. Et si on veut, on peut toujours être dans un bon état d'esprit. C'est à nous à créer notre bon état d'esprit. Comment ça fonctionne? C'est très simple. À n'importe quel moment, vous pouvez faire un changement drastique sur un de ces 3 éléments-là et vous allez être capable de changer votre état d'esprit. Là, je vais vous donner un petit exemple simple, puis on va faire le tour globalement de ce dossier-là. Mais à partir de demain, on va s'attaquer à chacun de ces 3 éléments-là de façon beaucoup plus profonde pour vous donner des outils beaucoup plus concrets pour être capable d'interagir avec ça puis de vous créer un meilleur état d'esprit. Donc, on va commencer par la physiologie. La physiologie, c'est clair que ça a un impact sur comment on se sent. La façon que vous bougez, la façon que vous vous tenez a un impact sur comment vous allez vous sentir. La façon qu'est-ce que vous allez manger a un impact sur comment vous allez vous sentir. Si tu manges 3 poutines puis tu vas te coucher dans ton divan, c'est clair que tu ne seras pas dans le même état d'esprit que si tu manges une bonne salade puis tu vas prendre une marche. Donc, la physiologie dans laquelle on est super importante par rapport à comment on se sent. La posture dans laquelle on est également a un impact par rapport à comment on se sent. Fait que quand on va prendre une grande marche, on va s'entraîner, on revient, on se sent beaucoup mieux que quand on est couch potato dans notre divan. Donc, la physiologie a un impact. Puis quand on ne se sent pas bien, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours un pattern des 3 éléments. Donc, un pattern entre la physiologie, le focus et le langage qui crée comment on se sent. Puis on est toujours capable de déterminer puis de sentir à un moment donné qu'un de nos éléments est en train de glisser et on est en train de glisser vers un mauvais état d'esprit. À ce moment-là, on doit juste réagir. Donc, si on sent que notre état d'esprit s'en va ailleurs, on peut juste réagir, bouger, sauter, aller prendre une marche, aller courir, puis on est capable de changer notre physiologie et donc changer notre état d'esprit. Ma grand-mère me disait toujours, quand j'avais mal à la tête, quand j'étais jeune, va prendre une marche. Je partais, j'allais marcher, l'oxygène montait dans mon corps, dans mon cerveau, la tête partait parce que aussi je focusais sur d'autres choses. Donc, le deuxième élément, c'est le focus. Où tu vas mettre ton focus, ça va toujours prendre de l'expansion. Où tu mets ton attention, ça prend toujours de l'expansion. Fait que là, en ce moment, le monde met leur focus sur les nouvelles, sur toutes les affaires qu'on entend dire, et ils paniquent. Ils deviennent dans un mauvais état d'esprit. Fait que là, déconnectez-vous de LCN à 24 heures par jour. Déconnectez-vous des nouvelles en temps réel. Écoutez ça une fois par jour pour savoir ce qui se passe, mais déconnectez de ça parce que ça ne change absolument rien que vous mettiez tout votre focus là-dessus. Ça ne change rien. Fait que changez votre focus. Osez regarder ce qui va bien. Focussez sur ce que vous avez déjà. Focussez sur votre famille, sur l'amour que vous avez alentour de vous autres, sur votre chien qui est extraordinaire, sur votre blonde qui est extraordinaire, sur la bonne nourriture qu'on peut avoir, que le temps que vous avez en ce moment. Vous avez du temps en ce moment qui va vous permettre de lire, de changer, de faire d'autres choses, de suivre un cours. Faites quelque chose avec ça, mais focussez sur quelque chose de positif. Vous avez toujours le choix de voir les événements de façon positive ou négative par rapport à où tu mets ton focus. Fait que si je me mets à focuser sur quelque chose de négatif, c'est sûr que je vais juste voir les affaires négatives, Donc, c'est la même affaire quand les gens ont des problèmes. Souvent, les gens ils ont des problèmes puis ils ont de la misère à régler leurs problèmes. Puis quand en coaching, je lui dis tout le temps, mais c'est facile. Mets 95% de ton énergie sur la solution et non pas 95% de ton énergie sur le problème. Les gens, souvent, mettent 95% de leur énergie sur le problème puis 5% sur la solution. Ils peuvent bien rester dans le problème parce qu'ils focusent sur le problème. Fait que le problème n'arrête pas de grossir. Quand on focus sur quelque chose, ça n'arrête pas de grossir. Fait que si vous focussez sur les choses négatives qui se passent présentement, ça n'arrêtera pas de grossir, vous allez vous sentir de moins en moins bien. Donc, arrêtez de focuser sur les choses négatives, focussez sur ce que vous avez, focussez sur la gratitude d'avoir ce que vous avez, focussez sur le fait que ça ne sera pas long. Là, on parlait de temps tantôt, le temps est émotion. Je veux dire, là, ils nous ont demandé de rester chez nous pendant 3 semaines. C'est quoi 3 semaines dans votre vie? C'est rien. C'est rien. Puis il y a plein de choses positives qu'on peut en sortir. Fait que faites le choix de donner un sens positif à tout ça et sortez-en gagnant. Et il y aura plein d'opportunités après qui vont se présenter. Donc, faites attention à votre focus. Mettez pas votre focus sur les affaires négatives. Mettez votre focus sur quelque chose de positif. Faites quelque chose de positif dans la situation dans laquelle il se passe aujourd'hui. Puis à n'importe quel moment, quand vous vous sentez sentir moins bien, que votre état d'esprit change, posez-vous la question, est-ce que ma physiologie a changé? Est-ce que je me tiens bien? Est-ce que j'ai la posture de quelqu'un qui va bien? Est-ce que mon focus a changé? Vers quoi je mets mon focus? Si vous êtes en train de vous dire « Ah, ça n'a pas de bon sens, ça va être la fin du monde, je ne serai pas capable de payer mes paiements. » Wow! Changez votre focus! Vous êtes en mode victimisation. Ne soyez pas des victimes. Ne soyez pas des victimes. Ne soyez pas les esclaves de vos émotions. Devenez les maîtres de vos émotions, puis gérez vos émotions, puis maîtrisez vos émotions, puis créez quelque chose de positif. Donc,
Triangle émotionnel. 3 éléments qui impactent comment on se sent. Le premier, la physiologie. Je vous ai répété, n'importe quel moment, changer de façon drastique votre physiologie. Vous voyez comment moi je vous parle en ce moment? Parce que ma physiologie, je vous donne de l'énergie. J'ai de l'énergie. Si je vous dirais, ouais, aujourd'hui, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Je me referme vers moi-même. Ça ne marche pas. On n'est pas dans le bon état d'esprit. Donc, physiologie, faites attention à votre physiologie. Commencez à marcher, allez courir, prenez des marches, faites du tapis à l'intérieur, faites des push-ups, bougez! Bougez votre corps, faites bouger votre corps, nourrissez-vous bien, c'est important. Le focus, faites attention où vous mettez votre focus. C'est vous qui allez décider où vous mettez votre focus présentement et mettez le focus sur les opportunités, sur les solutions. Il y a des solutions, il y a des choses à faire. Soyez dans l'action. Arrêtez de focuser sur le problème puis le faire grossir. S'il vous plaît, faites des changements dans votre focus. Vous allez voir la différence dans votre état d'esprit, donc dans votre vie. Le troisième élément qu'on peut avoir qui a un impact direct sur comment on se sent, c'est le langage qu'on utilise. Donc, le langage, c'est les questions et les mots qu'on utilise. Donc, faites attention aux mots et aux questions que vous utilisez. Premièrement, les mots qu'on utilise. Souvent, on utilise des mots négatifs envers nous-mêmes en disant « Ah, je suis pas bon à faire ci, je ne serais pas capable de faire ça. » Faites attention à ce que vous dites. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Fait que lui, si vous dites tout le temps que vous n'êtes pas bon, à un moment donné, il va commencer à vous croire. Fait que faites attention, vous allez vous sentir bien, pas bien. Si vous traitez de pas bon, vous n'êtes pas capable de faire ça, vous êtes dans une énergie négative et vous changez votre mindset, votre état d'esprit de façon négative et vous allez moins bien vous sentir, donc vous allez moins être en capacité de faire face aux épreuves et aux événements qui nous arrivent présentement. Donc faites attention aux mots que vous utilisez. Comment ça va? Ça va super bien. Comment ça va? Ça va pas pire. Vous voyez que quand j'utilise des mots négatifs, ça va pas pire, je me referme vers moi-même. Ça change ma physiologie. Donc les mots qu'on utilise vient qu'à déterminer qui nous sommes et nous fait même changer comment on bouge. Donc faites attention aux mots que vous utilisez. Utilisez des mots positifs. Vous voyez des choses positives et utilisez des mots qui vous donnent de l'énergie. Puis comme je disais tout à l'heure, le focus, la physiologie et le langage, on va les voir dans les 3 prochaines journées, mais de façon beaucoup plus précise pour vous donner des trucs précis qui peuvent vous aider à faire un changement immédiatement dans votre état d'esprit. Après ça, les questions. Les questions qu'on se pose, c'est ça qui détermine où on met notre focus. Le lien avec les questions et les focus est direct. Les questions que tu te poses, ça détermine où tu mets ton énergie. Fait que si tu te poses des questions négatives, pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Mais tu vas avoir des réponses négatives. Ton cerveau est là pour te donner des réponses. Il cherche toujours à te donner des réponses. Donc, tu lui poses des questions négatives ou positives, il va te trouver la réponse, puis lui, il ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc, si tu lui poses la question « Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? » il va tout faire pour te prouver que tu as raison. Donc, il va te répondre « Pourquoi ça t'arrive toujours à toi? » Ben, parce que tu es un pas bon, parce que tu ne sais pas comment faire, parce que tu n'es pas assez... Whatever. Il va répondre à tes questions pour te prouver que tu as raison. Donc, arrêtez de vous poser des questions négatives, des questions fermées. Posez-vous des questions ouvertes. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette situation-là? C'est une bonne question en ce moment. Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie à partir d'aujourd'hui, étant donné cet événement-là qui m'oblige à faire une pause de 3 semaines chez nous? Mais il y a des choses positives qui peuvent sortir de là. Si tu te poses des questions ouvertes qui t'amènent vers quelque chose de positif. Puis, whatever, la question que tu te poses, c'est là que tu vas mettre ton énergie. C'est là que tu vas mettre ton focus. Donc, le langage revient rattacher le focus que je parlais tout à l'heure, qui fait que où on met notre focus, on met notre énergie. Puis plus qu'on met notre énergie à un endroit particulier, plus ça devient précis et puissant. Donc, faites attention à ces 3 éléments-là qui sont super importants. Le focus, où tu mets ton focus, ça prend toujours de l'expansion. Où tu mets ton attention, ça prend toujours de l'expansion. Où tu mets ta physiologie, comment tu utilises ton corps, comment tu utilises ton corps, mais comment tu le nourris, c'est super important en ce moment. Nourrissez bien votre corps, prenez soin de votre santé, ayez des bonnes saines habitudes de vie pour vous permettre d'avoir la bonne physiologie pour faire face à tout ça. Puis après ça, le langage. Puis, à n'importe quel moment, quand vous vous sentez d'une façon XYZ, dans un état d'esprit XYZ, c'est toujours un pattern de ces 3 éléments-là ensemble qui a créé comment vous allez vous sentir. Fait que portez attention. Moi, je dis toujours « pay attention ». Portez attention à ce que vous dites, aux mots que vous utilisez, aux questions que vous vous posez, vers où vous mettez votre focus, comment vous utilisez votre corps, quel genre de posture vous avez. Ça parle beaucoup. Puis changez de façon drastique un de ces 3 éléments-là et vous êtes capable de changer votre état d'esprit comme ça, en 1 seconde.
Moi, je me donne jamais plus que 90 secondes dans un mauvais état d'esprit. Quand je me rends compte que je suis dans un mauvais état d'esprit, je fais un changement drastique dans ma physiologie, dans mon focus ou dans le langage que j'utilise pour me ramener dans le bon état d'esprit. Et de cette façon-là, ben, on est toujours au peak state, dans le meilleur état d'esprit pour être performant, pour être capable de faire face à n'importe quelle adversité. Donc, aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est votre choix. Est-ce que vous allez vivre comme une victime par rapport à ce qui arrive, ou bien vous allez prendre conscience que vous êtes le maître de vos émotions, que vous pouvez avoir un impact direct sur votre état d'esprit et que vous pouvez décider vous-même d'être dans un bon état d'esprit en tout temps puis de faire face à ça de façon positive. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis merci tout le monde. Merci d'avoir été là. On se revoit demain, 14h, je serai là. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Écrivez-moi en privé sur ma page coach. Je vais vous répondre à tout le monde avec grand plaisir. Puis partagez à vos amis s'il y en a qui ont apprécié ce que je fais là. Mais partagez-le. Moi, ça vient du fond de mon cœur. Je suis vraiment heureux de faire ça. Puis je suis sûr que je peux faire une différence pour des gens. Puis je peux les aider. Tu sais, déjà, je coach beaucoup de monde en personnel, des entrepreneurs. Puis je sais que quand je leur parle, ça leur fait du bien, ça leur donne de l'énergie, ça les replace dans le bon mindset pour faire face à toute cette adversité-là. Puis soyons tous forts ensemble, dans la communauté, pour se sortir de là gagnant. Puis n'oubliez jamais une chose, que ça va finir. Il y aura plein d'opportunités, il y en a déjà des opportunités. Puis soyez dans le mindset positif qu'il va y avoir de belles choses qui s'en viennent en arrière de ça. Et tout ça n'est pas que négatif. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre triangle émotionnel et attaquez votre triangle émotionnel et devenez le maître de vos émotions et non pas l'esclave de vos émotions. Merci beaucoup tout le monde. Salut.